25 octobre 2021. C'était une journée qui a tout changé pour Gabe Perrault, 20 ans. Il est tombé la tête la première sur le bitume, sans casque. Quand l'ambulance est arrivée, honnêtement, j'étais déjà aspiré par la lumière. Ce tunnel de lumière m'a aspiré hors de là. Nous avons foncé à l'hôpital. J'appelle et j'envoie des messages à ses parents qui vivent dans un autre état, en Virginie, pour les informer de ce qui s'est passé. Il est arrivé déjà sous respirateur. Il était évident qu'il avait subi une grave blessure à la tête. Gabe est resté dans le coma pendant 18 jours, mais ce qu'il a vécu pendant ce temps-là relève tout simplement du miracle. Il a raconté son voyage au paradis à mon amie Abigail Robertson dans le podcast Heaven Meets Earth. En fait, je suis mort. Ils ont dû me réanimer. En un instant, j'étais au-dessus de mon corps et j'ai vu mon propre ami tenir mon corps dans ses bras et prier. Et plus je m'approchais de cette lumière, plus je savais que j'avais un rendez-vous. Les infirmières sont arrivées en courant, l'air complètement stupéfait. Comment êtes-vous en vie? C'est tellement fascinant. Et il disait « Digne est l'agneau, digne est l'agneau ». Waouh, Jésus est tellement beau. Quand Jésus m'a regardé à vie, il a relevé mon visage et il a dit « Gabriel, pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui a déjà été payé ?» Gabe raconte son histoire dans son nouveau livre 18 jours au paradis, disponible dès maintenant au Précommande. Et Gabe Perrault me rejoint maintenant. Gabe, c'est une histoire incroyable. Il a eu un accident de skateboard. Ils ont vite réanimé. T'as-tu l'accident se produit, ta première vision. Ouais, c'est assez fou parce que j'étais au-dessus de mon propre corps et je l'ai regardé en me disant « Waouh, c'était moi, mais ce n'est pas moi. » Parce que qui je suis est, genre, pleinement vivant maintenant. Et ce n'était que mon corps, c'était juste ça. Et puis j'ai été aspiré, pas seulement vers un endroit. Le paradis vers lequel je me dirigeais n'est pas juste une destination. Le paradis, c'est une personne. Waouh! Et donc tu vas à l'hôpital et évidemment tu es dans le coma. On met les radios, ils vont les afficher. Mais tu dis que le paradis est une personne. Ça m'a beaucoup intrigué. T'as dit que partout où tu te tournais, tu voyais Jésus? Oui, comme les montagnes et les arbres. Quand le vent frappe les feuilles, elles bougent d'avant en arrière. Et elles ont une note particulière. Elles chantent « Digne est l'agneau, digne est l'agneau ». Et puis les vagues et les rivières des eaux de la vie reprennent cette même note et elles répondent en chantant « Digne est l'agneau ». Même le sable reçoit les vagues et chante « Digne est l'agneau ». Quand tu regardes les fleurs et que les couleurs au paradis sont indescriptibles, même en regardant les fleurs, tu diras « Jésus, t'es magnifique ». Parce qu'il est tout le paradis. Il est à gauche, à droite, au centre, derrière. Il n'y a aucune échappatoire. Comme un soldat en chute libre dans un océan d'amour liquide, c'est là que je me suis retrouvé. Il t'a vraiment parlé avec Jésus? Tu sais, on lui parle sur terre à travers la prière. Mais toi, tu l'as vu face à face. T'as une conversation? Qu'est-ce que tu as dit? En fait, au début, je ne l'ai pas vu face à face parce que j'avais la tête baissée. J'étais tellement inquiet qu'on ressorte la liste de toutes mes erreurs et que ce soit fini pour moi. C'était comme en noir et blanc. Genre, je n'ai aucun espoir, tu vois. Mais il relève mon visage, il me regarde dans les yeux et il dit « Gabriel, pourquoi t'inquiètes-tu de ce qui a déjà été payé ?» Il m'a montré les blessures dans ses mains. À ses mains, c'était plutôt comme ses poignets. Elles portaient la profondeur de l'éternité. Et ses blessures avaient un nom, Gabriel. Il l'a fait rien que pour moi, comme si j'étais son unique. Je serai toujours son unique. Il avait attendu toute sa vie rien que pour moi. C'est ça le message du christianisme et ça me fait monter les larmes aux yeux d'entendre ça parce que c'est exactement ça le sens du Christ. C'est ça, le christianisme. Beaucoup de gens demandent pourquoi nous subissons la douleur et la souffrance sur cette terre. Et dans ta conversation avec mon amie Abigail, tu as dit que les personnes qui ont perdu des proches, perdu des bébés, en fait, elles sont réunies avec ces bébés. Ils ne perdent rien. Je dis à tout le monde, ils viennent me voir, ils me disent « J'ai perdu mon enfant ». Je les regarde, je leur dis « Tu n'as pas perdu ton enfant. Ton bébé t'attend ». Il y a toute une nurserie, pas seulement une nurserie, il y a tout un endroit où tous les enfants sont et ils attendent leurs parents. Et c'est magnifique, comme si rien n'était perdu, rien n'était brisé. Et je dis toujours aux gens, si tu traverses un moment vraiment difficile sur cette terre, l'histoire n'est pas finie. Alors n'abandonne pas. Et ton histoire n'est que pas terminée. Ginger, une femme de foi, est venue et a prié sur ton corps pendant que tu étais dans le coma pendant 18 jours. Je vais faire écouter ce qu'elle avait à dire. Écoute ça. Gabe est resté dans le coma pendant 18 jours, jusqu'à ce que Ginger, une amie proche de la famille, vienne à l'hôpital et prie pour lui. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Gabe, tu connais ma voix. Tu sais quand je prie. Je sais que tu peux m'entendre. Je sais que tu es inconscient. Mais je sais que tu sais que je suis là. Je vais prier pour que tu te réveilles. Tu dois te réveiller. Tu ne peux pas rester dans ce coma. » Donc t'es au paradis, puis tu te réveilles.
Et que se passe-t-il? Les gens ont sûrement beaucoup de questions. Ouais, c'est sûr. Eh bien, j'ai été renvoyé dans mon corps et je me suis réveillé. Et avant que Jésus ne me renvoie, il a dit, Gabriel, dis-leur qui je suis vraiment. Et il a dit, dis à ma famille que je reviens bientôt les chercher. Dis-leur que je reviens bientôt. Waouh! Oui. Et quand il a dit famille, ce n'était pas juste une dénomination, une secte en particulier. C'était vraiment comme la famille de Dieu. Vraiment tous au paradis, nous sommes tous une seule famille. C'est tellement beau. Et maintenant, je dis à tous ceux qui entendent le son de ma voix, il est mort pour eux. Il y a un spectateur qui écoute le son de ma voix. Et c'est pour ce spectateur qu'il m'a renvoyé. Et depuis que j'ai été renvoyé, j'ai simplement raconté mon témoignage à tout le monde. Que ce soit dans un bus ou à la télévision, je leur raconte la même histoire. Et tu sais, moi, j'y crois vraiment à tout ça. Mais il a forcément dû y avoir des sceptiques qui disaient Ouais. C'est impossible. Tu disais quoi aux sceptiques? Eh bien, je disais, ouvre ta Bible à l'Apocalypse, parce qu'en fait, c'est la rencontre de Jean avec Jésus au ciel, après laquelle il a été renvoyé et a tout écrit, non? Et donc, on sait aussi que Daniel, Ézéchiel et Isaïe, enfin, bibliquement parlant, il y a vraiment un précédent biblique pour avoir des rencontres avec le Christ et raconter l'histoire. Et oui, même Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mon corps est peut-être mort et j'ai été renvoyé et j'ai été guéri, mais j'étais pleinement vivant en lui. Waouh! Et vous savez, nous avons eu des conversations dans cette émission avec d'autres personnes qui ont vécu la même situation. Et un refrain que l'on entend souvent, c'est « ce n'est pas la vraie vie, ça, c'était la vraie vie ». Ouais. Est-ce que c'était aussi votre expérience, que cette vie-là était la vraie? J'ai du mal à concevoir ça, mais c'est un thème récurrent. C'est tellement vrai. Et j'en suis tellement reconnaissant. En fait, John Burke, qui a soutenu mon livre, nous a... Rossi. Ouais. Ouais. Il a soutenu mon livre et on parle tout le temps du fait qu'il a entendu tous ces autres témoignages. Et je lui dis exactement la même chose, parce que cette vie, je la compare à l'arrivée de la télévision au début des années 1900. Ça semblait réel aux gens, ça paraissait tellement fascinant. Mais si tu compares cette qualité à ce que les gens regardent aujourd'hui, c'est carrément d'un autre monde. Le HD d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Ouais, dans. Les années 1900, eh bien c'est même 1000 fois plus fort que ça. Le paradis est tellement réel. Et il n'y a pas que 7 sens. Les 7 sens sont démultipliés. Ils prennent vie. Et tu ne fais pas que d'aura, goûter et entendre. C'est 1000 fois plus intense que ça. C'est littéralement inexplicable. Ouais, inexplicable. Et tu sais, nos jours sur cette terre sont comptés, hein. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens alors que nous affrontons la vie, les blessures, les problèmes, les guerres et toutes les horreurs qui se passent ici? Quel est ton message? Nous pouvons trouver notre espoir non seulement dans un Dieu qui envisage de nous aimer, non seulement dans un Dieu qui peut-être peut nous aimer. J'ai rencontré un Jésus qui ne se contentait pas de penser à m'aimer. Il était l'amour pour moi. Il est l'amour pour moi et il sera toujours l'amour pour moi. C'était comme si j'étais à lui et qu'il était à moi. Alors je dirais aux gens qui peuvent se retrouver en lui, dans les rumeurs, la confusion et l'obscurité de ce monde, s'ils se trouvent en Christ aujourd'hui, s'ils lui disent simplement oui, ils peuvent trouver un espoir comme jamais auparavant. Gabe Perrault, tu as un esprit tellement doux et une telle joie en toi. Et ce fut un honneur de parler avec toi. 18 jours au paradis. J'ai hâte de le lire. Procurez-vous-le dès maintenant. Vous pouvez le précommander partout où les livres sont vendus. Alors, Gabe Perrault, merci d'être venu et d'avoir partagé ton témoignage. Merci beaucoup.